Nous allons, avec notre invité, Candice Wallard, durant les 7 prochaines minutes, raconter une histoire incroyable, une belle histoire, un parcours de soins atypique. Bonjour, Candice Wallard. Bonjour. Vous êtes de Tourcoing, vous avez 38 ans. Pour résumer rapidement, en juin 2017, on vous a diagnostiqué non pas une appendicite, mais un cancer. Un peu plus compliqué, bien évidemment, s'en est suivi un véritable parcours du combattant. Aujourd'hui, vous êtes encore en soins, les médecins ne vous disent pas en rémission, mais vous avez voulu raconter dans un livre ce parcours atypique. On va en parler, je le disais, pendant les 7 prochaines minutes. Vous cherchez d'ailleurs un éditeur pour raconter ce livre, puisque c'est un vrai message d'espoir que vous avez voulu raconter. Alors d'abord, je le disais, l'appendicite, a priori en janvier 2017, en tout cas des douleurs dans le ventre et diverses péripéties. Racontez-nous comment s'est passée la découverte de ce cancer. La découverte a été assez longue en fait. En janvier 2017, première douleur sur le côté droit. On croit à une crise d'appendicite, mais pas nécessairement détectée à l'échographie. Ça dégénère, on arrive début février et là je me retrouve pliée en deux sous le coup de la douleur. Je pars à l'hôpital et on me diagnostique ce qu'on appelle un plastron appendiculaire. Donc en gros c'est une infection qui est liée à une appendicite qui a suppuré dans les tissus adjacents, qui ne s'opère pas, qui se soigne à coups d'antibiotiques fortement dosés. Donc je prends les antibiotiques. Au bout d'un mois, donc, les douleurs réapparaissent et j'ai une récidive. Deuxième épisode de plastron appendiculaire. Là, je vais à l'hôpital dans l'espoir de me faire opérer de l'appendicite, puisqu'il fallait le temps de laisser refroidir l'inflammation. Et là, le chirurgien ne peut pas opérer tellement il y a d'adhérence à l'intérieur. Donc, il me draine un abcès épouvantable au niveau de l'abdomen, mais l'appendice infecté reste toujours là. Je reprends les antibiotiques à haute dose. J'ai un suivi là chaque semaine à l'hôpital et une appendicite qui est programmée fin juin. Arrive début juin, j'ai aucun signe d'amélioration tangible en fait, de mon état de santé. Là où l'inflammation devrait complètement avoir disparu, elle se maintient à un niveau alors, qui est certes supportable, mais qui n'est plus normal. Et les douleurs réapparaissent. Je retourne voir mon chirurgien et il me dit « Écoutez, c'est complètement déraisonnable d'attendre fin juin, je vous opère la semaine prochaine. » Et là, surprise, c'est pas un appendice infecté qu'il découvre, mais vraiment une tumeur au niveau de la base de l'appendice qui empêche l'appendice de se déverser naturellement dans le côlon. Et donc en fait, c'était un cancer de l'appendice. Donc de manière préventive, il me coupe un morceau de côlon et me prépare, donc m'annonce effectivement que je suis malade d'un cancer. Et qu'il va Quelle est falloir, votre réaction d'ailleurs, puisqu'après ce parcours pendant 5 ou 6 mois où on a un peu tâtonné, c'est un cancer, c'est la pire des nouvelles quasiment qu'on peut vous annoncer. Je n'ai même pas envie de vous dire ça, parce que moi je l'ai prise de manière positive. Pour moi ça a été un soulagement. Enfin j'avais un mot, enfin je savais sur quoi j'allais me battre. Un diagnostic et... Absolument. Et du coup, c'est le mot qui affole en soi, mais la réalité c'est la même la veille et le lendemain du jour où on vous l'annonce concrètement. Mais moi j'avais un ennemi à combattre, donc pour moi je l'ai pris de manière positive en soi. Cette opération a donc lieu le 30 juin 2017. C'était le 12 juin, et après il y avait effectivement le délai d'analyse des pièces qui ont été retirées en fait. Et le verdict tombe entre guillemets le 30 juin. Le 30 juin, avec une opération très lourde qui va s'en suivre. Vous partez à peu près pour 6 heures d'intervention, mais ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Alors voilà, ça a été diagnostiqué courant juillet, puisque après l'annonce du diagnostic, vous avez toute une série d'examens à faire en vue de mettre en place le protocole de chimiothérapie. Et j'avais donc un scanner de contrôle à effectuer, au détour duquel, effectivement, on a trouvé une masse suspecte qui s'est avérée non pas être un kyste bénin, mais une carcinose péritonéale qui nécessitait là une prise en charge chirurgicale et un protocole de soins bien plus lourd, puisque là j'ai dû aller me faire soigner à Paris. Et un protocole bien particulier, oui, surtout. Complètement, oui, qu'on appelle donc une CHIP, qui est une chimiothérapie intrapéritonéale. C'est une opération particulièrement importante qui dure longtemps, au cours de laquelle donc, on vous ouvre l'abdomen de haut en bas, on retire toute trace d'éléments cancéreux, on vous enlève les organes qui sont malades et qui ne sont plus pas viables, et on fait tremper l'intégralité des organes dans un bain de chimiothérapie chauffé à 42 degrés. On vous enlève les organes, on les fait tremper pendant ce temps-là, voilà. Vous êtes dans le coma. Oui. Moi, ils m'ont plongée dans le coma, effectivement, parce que l'opération durait plus longtemps que prévu.
Ce sont les organes qui baignent dans un bain de chimio, Oui. en fait, et qui sont ainsi nettoyés, on peut dire. Ah oui, complètement. On brûle la surface supérieure, quoi. Malgré tout, après cette opération, et vous vivez mal d'ailleurs le réveil, Oui. le médecin vous dit globalement voilà, qu'aujourd'hui c'est réparé, mais va s'en suivre plusieurs séances de chimio plus traditionnelles qui vont être difficiles aussi à supporter. Voilà, 6 cures, effectivement. Donc là, on retrouve le salon de chimio qu'on connaissait déjà bien au préalable, hein, puisqu'on avait déjà un passé de 6 cures. Et puis, après, on se focalise uniquement sur le fait de terminer le protocole, hein, concrètement. Ce qui vous a sauvé en partie, c'est aussi cette recommandation du médecin qui vous a opéré. Avant cette lourde opération de plusieurs heures, il vous a demandé de faire du sport, de muscler votre cœur. Vous avez obéi, entre guillemets, c'est oui. grâce à cela. Oui, Vous avez tout à réussi à fait. surmonter l'opération. Tout à fait. Il fallait que je fasse, entre guillemets, hein, c'est lui qui l'a dit, de ma jeunesse une force, hein, pour tenir pendant l'opération. Donc je me suis retrouvée les 6 semaines qui précédaient l'opération à effectuer 5 fois par semaine 2 heures d'entraînement cardiovasculaire. Donc voilà, c'était avec grand plaisir que j'ai fait ça. Ça m'a Et fait votre beaucoup de cœur a bien. effectivement pu tenir la difficulté, la lourdeur de l'opération. Alors je le disais en préambule, vous avez écrit un livre pour raconter Tout à fait. cette histoire atypique et surtout pour envoyer un message d'espoir. Vous souhaitez en fait faire d'une force aussi cette péripétie, Oui. d'une opportunité pour voir la vie du bon côté. Tout à fait. Je pense que le message que je transmets, c'est un message de courage, d'espoir, de se dire qu'il n'y a pas de fatalité, que même si on n'est pas donné gagnant d'entrée de jeu, mais forcément, on est en 2018 aujourd'hui, il y a des médecins brillants qui s'occupent de vous et qu'on peut leur faire confiance. Enfin, en tout cas, moi, je suis la preuve vivante que ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup de se battre et qu'on y arrive, quoi. Ça vaut le coup d'y croire. Le livre s'appelle Chip alors. Tout à fait. Et vous cherchez donc un Oui. éditeur. L'appel est Tout à lancé fait. pour les familles, pour les aidants, pour les patients, aussi pour les malades. C'est un message d'espoir. Merci. Avec Candice plaisir. Soilard, Merci d'être à vous. venue aujourd'hui donc sur notre plateau pour lancer cet appel pour nous raconter votre histoire. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.